Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne, donc le haut-parleur de l'écouteur, qui sert notamment à entendre vos correspondants en communication. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr du haut-parleur interne, vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron universel d'aide-au-montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 qui va vous permettre de réaliser le remplacement du haut-parleur interne. Vous retrouverez également le produit dans le kit de réparation complet qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone, également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue. Là, il faut compter environ 30 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy S9, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier que votre numéro de modèle correspond bien à SM-G960F. On va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et munissez-vous également de l'outil d'extraction du rack et SIM et micro SD pour retirer celui-ci qui est en haut à gauche du téléphone. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée sur le châssis. Et pour décoller la vitre arrière, on va avoir besoin de chauffer tout le contour. Voilà, tout le contour, il va être indiqué en rouge. C'est là où l'emplacement où est collée la vitre arrière. On a deux méthodes pour décoller la vitre arrière pour chauffer le contour. Donc la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. On le place dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient positionner le coussin chauffant sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement, donc avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. Ensuite, on va se munir du médiator en métal et de la ventouse qui sont incluses dans le pack d'outils. On va appliquer la ventouse juste dans le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre arrière et le châssis. Dès qu'il y a un petit jour qui a été créé, on va placer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis, juste pour créer un point d'insertion. Voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on va positionner un médiator en emplacement en plastique à la place du médiator en métal pour finir de décoller la vitre arrière. Alors, on utilise donc le premier médiator en métal pour créer le point d'insertion. Ensuite, on place à sa place un médiator en plastique et on utilise un deuxième médiator en plastique pour faire le contour du téléphone pour décoller la vitre arrière. Alors, si vous avez un peu de mal à décoller la vitre arrière avec les médiators en plastique, il suffit juste de réchauffer un petit peu l'arrière du téléphone avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention, il faut bien sûr ne pas trop chauffer. Voilà, on finit de faire le contour avec le deuxième médiator sur la partie droite. Le but, ça va être de libérer toute la largeur du téléphone pour ensuite positionner la carte bricophone. Voilà, sur la largeur, sur la partie basse. Et là, on va faire un petit arrêt sur image. N'allez pas trop loin avec la carte en PVC. Vous voyez, ça, en rouge, c'est la nappe NFC. Donc, on va passer par-dessus. Par contre, il faut surtout s'arrêter au niveau du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, il ne faut pas aller au-dessus. Il faut faire attention à ne pas abîmer la nappe NFC qui est juste en dessous. Si vous avez un doute, regardez la fin du tutoriel. On va vous montrer où est la nappe NFC quand on aura fini de décoller la vitre arrière. Voilà, on finit de décoller avec le deuxième médiator et ensuite on n'a plus qu'à relever la vitre de la gauche à la droite. Alors attention, la vitre arrière est toujours connectée, notamment elle est connectée via le lecteur d'empreinte digitale, donc on a juste à déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, on voit bien la partie noire qui est juste au-dessus de la batterie, c'était la nappe NFC sur laquelle il fallait faire attention. Maintenant on va retirer le cache arrière et l'antenne NFC. Voilà, pour cela c'est toute la partie qui est en rouge. Et on va enlever les vis cruciformes. Il y a 8 vis cruciformes, elles sont de taille identique. Cependant, vous pouvez quand même les positionner sur le patron d'aide-au-montage qui vous a été offert avec la commande. Donc pour cela, on utilise bien sûr la pincette pour retirer les vis et également, bien sûr, le tournevis cruciforme 1.5. Voilà, pour les 8 vis, là, vous avez fait le plus difficile, hein, même si la vitre arrière se retire quand même assez facilement sur le S9. Et après, on n'a plus qu'à décoller délicatement l'antenne NFC. À les coller, mais vraiment très légèrement avec du double face qui s'enlève très très facilement.
Et on n'a plus qu'à déclipser le cache arrière à l'aide de la pincette. On vient tout simplement faire levier sur tout le contour du cache arrière pour déclipser l'antenne NFC. Voilà, on va mettre l'antenne NFC de côté. Et on va s'intéresser maintenant au bloc haut-parleur externe. Donc c'est celui qui est utilisé notamment pour la musique. On va commencer par déconnecter la batterie avec le levier en nylon. Ensuite on va enlever le cache latéral gauche qui est maintenu par deux vis cruciformes. Alors comme d'habitude pour les modèles Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun risque. Et maintenant on va retirer les 5 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Alors en fait on va devoir enlever la carte mère pour avoir un accès au haut-parleur interne. Là c'est l'externe, c'est celui qui est utilisé pour la musique. Nous on change le haut-parleur qui est utilisé pour écouter vos correspondants en communication. Une fois qu'on a enlevé les vis, on va simplement déclipser le bloc haut-parleur externe. Voilà pour le bloc haut-parleur externe qui fait également office d'antenne. On va le mettre de côté. Et maintenant, on va devoir donc retirer la carte mère. Pour cela, c'est simple. On va commencer par déconnecter le câble coaxial qui est marqué avec un petit plus. Et juste au-dessus, c'est la nappe de l'écran, donc de l'écran OLED. Enfin, on va déclipser les deux câbles coaxiaux, le bleu et le blanc, qui sont utilisés notamment pour le réseau qui relie la carte mère au dock. On enlève maintenant la caméra avant, on la déclipse et on l'enlève. Et on va enfin déclipser les capteurs de proximité et luminosité. Et maintenant on va relever la carte mère. Donc attention, la carte mère elle est toujours connectée au dos, vous avez vu sur la partie basse, elle est toujours connectée au connecteur de charge. Donc on va simplement la relever pour avoir un accès au connecteur de charge. Et ensuite, une fois qu'on l'a relevé à 90 degrés, on va déconnecter le connecteur de charge. Voilà, on peut mettre la carte mère de côté pour le remontage. Et maintenant, on a un accès direct au haut-parleur interne, donc l'écouteur de l'oreille. On va simplement le décoller de son emplacement d'origine en utilisant la pincette. On passe la pincette sous le haut-parleur et simplement, on va glisser ensuite le levier en nylon, une fois qu'on a créé un point d'insertion avec la pincette, et on finit de décoller le haut-parleur interne à l'aide du levier en nylon, en faisant levier délicatement. On va essayer de garder le joint. Vous avez vu, le haut-parleur interne, il est parti, il est resté avec le joint. On va récupérer le support adhésif, donc le joint de l'écouteur interne, et on va le repositionner sur son emplacement d'origine pour pouvoir ensuite procéder au remontage du téléphone. On passe donc à la partie remontage. On va bien sûr positionner notre nouveau haut-parleur interne. Il va recoller tout seul, ne vous inquiétez pas. Alors on fait bien attention à bien le positionner. Voilà, il est correctement positionné. On va appuyer dessus afin qu'il se recolle correctement. Et enfin, on va repositionner la carte mère. Je vous rappelle que la carte mère elle est connectée à l'envers sur le connecteur de charge. Donc on va simplement commencer par reclipser le connecteur de charge au dos de la carte mère. Vous vérifiez bien que le connecteur de charge soit correctement clipsé. Et ensuite, on va rebasculer la carte mère sur son emplacement d'origine. Alors, on fait attention à bien repositionner toutes les nappes et les câbles coaxiaux par-dessus la carte mère, évidemment, car on devra ensuite les reconnecter. Alors, faites bien attention aux câbles coaxiaux, à la nappe de l'écran, aux nappes de la batterie. On reconnecte le câble coaxial qui est marqué d'un plus. Ensuite, les deux câbles coaxiaux, le blanc qui est en bas, et le bleu qui est juste au-dessus. Ensuite,
l'écran OLED, AMOLED. Enfin, on va reprendre la caméra avant. Voilà pour la caméra avant. On la reconnecte. Enfin, on va reconnecter les capteurs de proximité et luminosité qui sont sur la partie droite de la carte. On repositionne le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par les vis cruciformes. On va commencer par mettre les 4 du bas. Alors je vous rappelle que ce sont les mêmes vis, hein, donc vous pouvez les intervertir. On repositionne le cache latéral. Et il nous reste donc 3 vis cruciformes pour finaliser le montage du cache latéral. Maintenant, on va pouvoir reconnecter la batterie. Et ensuite, on va repositionner l'antenne NFC qui fait également office de plaquette de recharge par induction et qui comprend également quelques antennes. On le reclipse. Et le cache, il est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, on va devoir recoller la vitre arrière. Pour cela, vous avez 2 solutions. Soit on va utiliser la colle qui est incluse dans le kit, c'est la méthode que l'on recommande, ou soit vous pouvez utiliser les stickers d'origine, mais au préalable, il faudra nettoyer la vitre arrière. Donc nous, on vous suggère de plutôt utiliser la colle qui est incluse dans le kit d'outils. Voilà, on va positionner la colle sur tout le contour du châssis. Si vous appliquez correctement la colle, vous allez conserver l'étanchéité du téléphone. Attention, l'étanchéité du S9, elle est toute relative, hein, il est seulement en norme IP68. Donc qui protège plutôt pour une immersion accidentelle. On va maintenant repositionner la vitre arrière. On va bien sûr reconnecter la nappe de lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère. Donc le lecteur d'empreintes digitales, je vous rappelle qu'il est au dos évidemment sur le S9. Et ensuite, on repositionne la vitre arrière. Étant donné qu'on a appliqué de la colle, il va falloir mettre sous presse. Alors nous, pour mettre sous presse, on a 2 solutions. Soit vous utilisez des petites pinces, ou soit vous mettez un livre, par exemple, pour faire un appui sur la vitre arrière afin que la colle puisse faire effet. Et on va laisser la colle agir pendant environ une demi-heure. Voilà, une fois qu'on a attendu une demi-heure, la réparation est terminé. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés durant cette réparation, commençant bien sûr par l'écouteur interne de l'oreille. Il est en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander soit le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Et n'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube.